Dans une négociation, l'agilité consiste à transformer un échange incertain en opportunité. Il ne s'agit pas d'abandonner la préparation, mais de savoir l'adapter au réel. Un plan rigide peut devenir un mur lorsque la situation change. La préparation reste indispensable, mais le succès dépend souvent de la capacité à contourner l'obstacle et à réorienter l'échange. Adapter sa stratégie en temps réel demande une forme de boussole intérieure. Il faut garder le cap sur l'objectif, tout en acceptant de modifier le chemin pour y parvenir. Avant même de découvrir le livre complet, vous pouvez entrer dans la méthode grâce à un extrait gratuit. L'objectif est simple, vous aider à parler avec plus de clarté, de confiance et de présence dans vos échanges professionnels. Scannez le QR code ou rendez-vous sur le site indiqué pour recevoir les premiers conseils et commencer à progresser dès maintenant. L'écoute active devient alors votre radar. Elle permet de repérer les émotions, les besoins, les arguments porteurs et les zones de flexibilité chez l'interlocuteur. La flexibilité consiste à décrocher du plan lorsque celui-ci n'est plus pertinent. Reprioriser, ajuster son offre ou changer d'angle permet de rester dans le dialogue au lieu de forcer le passage. Le questionnement stratégique ouvre le jeu. Les questions ouvertes, de clarification et d'hypothèse font émerger des informations nouvelles et créent des options que le plan initial ne prévoyait pas. Dans une négociation, les contre-arguments ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des informations précieuses sur les résistances, les besoins et les critères de décision de l'autre partie. Avant de réfuter, il faut accueillir et reformuler. Cette posture apaise l'échange et montre que l'on comprend l'objection avant de proposer une réponse logique. La méthode PrEP donne une structure simple à la réfutation. Elle permet d'annoncer le contre-argument, d'en expliquer la logique, de l'illustrer, puis de réaffirmer clairement sa position. Certaines tactiques de négociation sont classiques, l'encre élevée, le bon flic mauvais flic ou la pression du temps. Les reconnaître permet de ne pas réagir dans l'urgence et de ramener l'échange sur des critères objectifs. D'autres tactiques jouent sur l'usure ou le malaise, comme le grignotage et le silence. La réponse consiste à rester calme, à demander une contrepartie ou à refuser clairement ce qui devient inacceptable. Le dialogue reste ouvert lorsque l'on cherche des solutions créatives. L'objectif n'est pas seulement de gagner un point, mais de construire une issue acceptable pour les intérêts essentiels des deux parties. Pour débloquer une négociation, il faut passer des positions aux intérêts. Derrière ce que chacun réclame, il existe souvent des besoins plus profonds qui ouvrent la voie à des compromis intelligents. Le cas pratique montre la logique complète. Écouter, reformuler, déplacer le débat vers les intérêts, puis proposer une solution créative. C'est ainsi que l'on transforme une contrainte en accord possible. Votre parole peut devenir un véritable levier d'influence lorsqu'elle capte l'attention, clarifie votre message et laisse une trace durable. Ce livre propose des repères concrets pour renforcer votre présence, affirmer votre posture de leader et transformer chaque intervention en moment d'impact. Pour aller plus loin, scannez le QR code ou utilisez le lien affiché afin de retrouver l'ouvrage sur Amazon. Une négociation agile repose sur 3 réflexes. Adapter sa stratégie, répondre aux tactiques et créer des solutions. En gardant cette dynamique, vous guidez l'échange vers une issue plus constructive.